This glass, please. Yeah. Sure? Yeah. Comment rebondir lorsqu'on a subi un énorme échec? Regarde ça. C'est quand même chaud, le jour d'un événement super important, de faire un flop. C'est déjà arrivé à Bill Gates lorsqu'il a présenté Windows 98. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. C'est aussi arrivé à Volvo lorsqu'ils ont présenté un système anti-collision où ta voiture devait s'arrêter dès qu'elle détectait un obstacle. Mais là, Does it? So, ladies and gentlemen, we've had some kind of mishap in the testing here. gros fail devant les caméras du monde entier. Et ça fait mal. La même chose est arrivée à Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est PayPal, Tesla, SpaceX, et encore plein d'autres entreprises que je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que le gars est milliardaire et il continue de travailler. Alors qu'il pourrait se la couler douce. Mais Elon, c'est un bosseur. Mais c'est pas parce que c'est un bosseur que ça va l'empêcher de vivre l'un des plus gros malaises de sa vie. On va faire un exercice. Imagine qu'Elon Musk, c'est toi. Tu rentres dans sa peau. T'es milliardaire, t'as un jet privé et t'as des milliers d'employés. Et aujourd'hui, en novembre 2019, à Los Angeles, tu présentes un nouveau véhicule. Welcome to the Cybertruck unveil. Une voiture sortie du futur. Le Cybertruck. Indestructible. Et pour le prouver, tu vas prendre un hammer et frapper sur la portière. Nice. Now hit the Cybertruck. Ensuite, tu vas prendre une boule en fer et la jeter sur un échantillon de ta vitre. This is normal car glass. Now I'll show you Tesla Armor Glass. Yeah. Yeah, so still there. Là, t'es chaud. Tout se passe comme sur des roulettes. T'impressionnes tout le monde. Et à un moment, tu vas demander à Franz, ton designer en chef, de prendre la boule en fer et de l'acheter sur la vitre du véhicule. Yeah. Sure? Yeah. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. Fail. Bon, toi t'es Elon Musk, t'es persévérant, tu recommences. Tu demandes à Franz de relancer la boule, mais un peu moins fort. Really? Okay. Sure. Oh man, it didn't go through. All right. Not bad. Double fail. Et le pire, c'est que toutes les caméras du monde entier sont là pour te filmer toi et ton échec. Et tu sais que les conséquences pour demain seront terribles.
on va te critiquer, on va se moquer de toi, on va te descendre, on va dire que tu as fait n'importe quoi, que c'était un fiasco. Bernstein a dit que ça avait l'air bizarre, genre vraiment bizarre. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est le début d'un fiasco. Ça faisait peine à voir. Et toi, pourtant, tu as mis du cœur dans ce projet. Tu as donné tout ce que tu avais. Mais les gens n'ont relevé que l'erreur. Personne ne s'est concentré sur tous les aspects positifs que pouvait apporter ton véhicule. Et ça te donne envie de péter un plomb. Mais tu dois savoir que dans ce monde, il y a des gens qui, lorsqu'ils voient une nouvelle chose, n'en voient que les aspects négatifs. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un nouveau projet qui sort, ils vont chercher la petite bête, le défaut, le truc qui ne va pas, pour pouvoir rabaisser sa valeur. Ces gens-là, on les appelle des rageux. Et un rageux, dès que tu fais une erreur, il ne te rate pas. Alors pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de critiques? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi vous ne voyez pas les bonnes choses que je fais? Parce que les rageux sont incapables de faire ce que tu fais. C'est pour ça qu'ils ont besoin de déformer la réalité, de la rabaisser. Parce que la vraie réalité les renvoie sur la médiocrité de leur vie. C'est pas qu'ils sont mauvais ou nuls, mais c'est qu'ils osent pas faire les efforts. Ils veulent pas faire les sacrifices que toi tu fais. Ils n'osent pas prendre les risques que toi tu prends. C'est pour ça qu'ils te descendent, qu'ils te rabaissent, pour que tu arrives à leur niveau, afin qu'ils se sentent moins médiocres. Mais tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave si tu fais des erreurs. C'est pas grave si tu as des échecs. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu tombes. Ce qui compte, c'est la manière dont tu te relèves. Et toi, Elon Musk, tu vas dire une phrase qui va démontrer tout ton mental de gagnant. Pas si mauvais. Room for improvement. On va améliorer ça. On va améliorer ça. L'amélioration. Tu vois? L'amélioration, c'est le fait de continuer tout en corrigeant ses erreurs. Et le meilleur exemple pour ça, c'est Thomas Edison. Thomas Edison, c'est l'inventeur de l'ampoule électrique. Alors avant d'arriver au prototype final, il a dû recommencer 1000 fois. C'est énorme. Moi, après 2-3 fois, basta. Mais qu'est-ce qui a fait que Thomas Edison ait continué, qu'il n'a pas lâché l'affaire? Sa vision. Parce que lui, lorsqu'il voyait une erreur, il ne l'interprétait pas comme un échec. Il l'interprétait comme une opportunité pour s'améliorer. Tu vois la différence? Si moi demain je te propose un projet où je te dis tu vas réussir ce projet, mais tu auras 1000 échecs. Tu vas y aller, mais avec peu d'engouement. Tandis que si je te propose un projet dans lequel je peux t'affirmer que tu auras 1000 opportunités de t'améliorer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter. Parce que tu sais que tu vas être 1000 fois meilleur. C'est ça le secret.
ta perception des choses. Si ta perception des choses est négative, ta vie sera négative. Mais si ta perception des choses est positive, ta vie sera positive. Logique. Et toi, Elon Musk, lorsque tu dis « on va améliorer ça », tu penses positif. Et tu sais que tu vas l'améliorer parce que tu crois en toi. Et croire en soi, c'est le meilleur outil pour être plus fort que les critiques, pour être plus fort que les échecs. Maintenant, sors du corps d'Elon Musk. Sors de ce corps et reviens dans ton corps à toi.